Hey, faut-il utiliser le terme de posture ou de position pour parler d'un mouvement? Donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter ça avec Romain et moi-même. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Romain? Je pense qu'on fait un peu un mismatch ou un aller-retour entre posture et position et qu'on les utilise un peu de manière interchangeable. Et en reprenant et en essayant d'avoir une définition de départ qui nous permet vraiment de discriminer qu'est-ce qui est du ressort de la posture, qu'est-ce qui est du ressort de la position, on arrive à mieux s'entendre. Mais ça vient, ce fait de passer de l'un à l'autre, souvent par un manque de recherche, on va dire, et de volonté de savoir travailler sur l'un ou sur l'autre. C'est une simplification, en fin de compte, que les gens se font. Ils cherchent pas forcément peut-être à réfléchir sur vraiment le terme en lui-même, ce que ça veut dire, quoi. Quelle est la différence, en gros, entre la posture déjà et la position? On peut prendre l'exemple, tu sais, en musculation, souvent, quand tu dis, ah, ben, je suis les épaules arrondies vers l'avant, bah, tiens, il faut que tu renforces l'arrière, etc., pour changer ta position. Ou alors, quand tu es avachi sur une chaise, on dit, rectifie ta posture, alors qu'en fait, compte, tu rectifierais plutôt ta position. Si on peut en donner une définition, du coup, de la posture, je me permets. Ouais. Si on veut donner une définition de la posture, en fin de compte, c'est plutôt un maintien involontaire du corps qui essaie de lutter contre la gravité. Donc, en gros, la posture, bah, on ne peut pas la modifier parce que c'est involontaire, clairement. Alors que la position, bah, c'est une façon qu'on va avoir de se placer dans le temps et dans l'espace, mais ou de se mouvoir et qui est faite de manière volontaire quant à elle. Donc la posture est involontaire alors que la position est volontaire. Donc si on te dit redresse-toi sur ta chaise, que tu te redresses, ben là, c'est ta position, alors que quand tu étais avachi, c'était ta posture. Parce que dans un quart d'heure, quand tu ne vas plus penser à ta position, tu vas revenir dans ta posture qui est involontaire, celle de te retrouver vers l'avant. Et peut-être que ta posture sur la chaise est le reflet de ta posture comme on peut l'observer en clinique. Pour l'observer en clinique, on opère simplement une personne debout, de face. Et ce qu'on va observer debout de face, c'est tout ce qui va être processus involontaire, parce que la posture est par essence réflexive, et on va observer en fait les débalancements, si on peut dire, et le tonus que peuvent avoir certaines chaînes par rapport à d'autres, tout en prenant en compte, du coup, les capteurs de la posture. Donc, quand on va parler de posture, c'est plutôt posturologie. Et c'est étude, du coup, de tout ce qui est involontaire et qui amène à te tenir face à la gravité. Derrière, tu as les positions. Les positions, c'est quelle est la position de départ du deadlift? Quelle est la position de départ sur un squat? Quelle est la position de départ sur un développé couché? Quelle est la position de force sur un changement de direction? Et en fait, c'est c'est des architectures et plutôt des coordinations entre les différents segments à des moments clés du mouvement. Mais on ne va pas parler de posture à ce moment-là. Yes, c'est bien parlant parce qu'en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans le coaching sportif, qui font cet amalgame en disant, bah, tiens, il faut que tu corriges ta posture au soulevé de terre, alors qu'en fait, non, il faut que tu corriges ta position au soulevé de terre. Mais en soi, on retrouve aussi un peu de la posture. Tu sais, quand tu vois souvent des gens, tu t'essaies de les corriger, de leur donner des consignes de base sur un soulevé de terre, savoir bah, un alignement, tête, dos, etc. Et que la personne n'arrive quand même pas à garder cet alignement parce que elle est toujours en train d'arrondir ici le dos et malgré les corrections que tu lui apportes, elle n'arrive pas à le corriger. Donc du coup, il y a quand même un peu de posture dans la position aussi, quoi, Ouais, qui mais reprendra toujours le dessus. là où c'est intéressant en fait d'arriver à avoir posture d'un côté, position de l'autre, c'est que la posture est inconsciente, involontaire. Ce qui veut dire que si tu veux travailler sur la posture, il va falloir que tu travailles sur les mécanismes qui inconsciemment Hmm. influent sur le tonus musculaire et sur ton tonus de base quand tu te tiens debout. Ce qui a un impact sur tous tes mouvements, bien évidemment. Par contre, si tu veux travailler sur ta position, bien évidemment qu'il y a un lien avec la posture et l'involontaire, mais la position, c'est aussi du volontaire. Et donc, du coup, tout ce qui va être travail de renforcement, par exemple, on voit pas mal ces trucs-là, j'ai une posture avec les épaules en avant.
quand nanani, nanana. Non, la cause de ça, c'est pas parce que tu travailles devant en volontaire. C'est des processus involontaires. Ça fait appel au tronc cérébral, etc. Hmm. Donc, tu régules ça, non pas par le mouvement, mais par d'autres exercices. Par contre, si tu veux travailler sur ta position de départ au soulevé de terre, etc., là, tu vas avoir quelque chose de conscient. Et là, on va parler de positionnement et pas de posture. Donc, il y a vraiment, c'est intéressant d'avoir deux bulles, en fait, qui, bien sûr, il y a des liens entre les deux, mais parce qu'en fait, la manière de travailler n'est pas la même, en fait. Et Ouais, la dire que position. hum, Ouais, du pardon. travail de posture, parce que tu fais deux fois plus de Hmm. tirage que de pousser, non, tu fais pas du travail de posturologie, tu travailles pas sur ta posture, désolé. Tu es en train de travailler sur le positionnement. En fait, la position, ça peut s'améliorer via un apprentissage technique, en fin de compte, Mhm. alors que la posture, il va falloir passer. Tu dis tout à l'heure, tu disais c'est réflexif parce que c'est dans le tronc cérébral que ça va se passer. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Je ne dis pas que travailler les fixateurs ne va pas aider pour la posture. Parce que la posture est grandement impactée par le cervelet et par le tronc cérébral. Et dans le cervelet et le tronc cérébral, il y a tout ce qui va s'appeler, enfin, même le cervelet surtout, tout ce qui est Hmm. proprioceptif. En faisant des exercices volontaires, tu travailles sur le proprioceptif. Si tu fais de la mobilisation de la colonne thoracique, tu fais du proprioceptif. Si ta posture est déséquilibrée à cause de problèmes de ce type-là, en travaillant sur ta mobilité thoracique, tu vas améliorer ta posture parce que tu auras un effet sur les voies réflexes. Par contre, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça te prend un bilan de savoir quel est l'étage du tronc cérébral ou quelles sont les structures, on va dire, quelle partie du cervelet. Enfin, il y a plein de testings en fait. Quelles sont les choses dans son système nerveux et dans tout ce qui est réflexif qui posent souci par rapport à ta posture actuelle et qui t'amène à la posture que tu as actuellement, de manière inconsciente. Hmm. Une fois que ces testings sont faits et que les zones de débalancement, on peut dire, sont identifiées, tu vas pouvoir mettre des exercices en face. Peut-être bien que les exercices sont ceux de renforcement et de mobilisation, mais c'est largement pas le cas pour tout le monde. Et souvent, c'est des exercices auxquels on ne pense pas, mais qui vont concerner plutôt du vestibulaire, peut-être même du travail oculaire, après travail chez l'orthoptiste, mais ce qui veut dire que d'aller voir ton orthoptiste pour rééduquer tes vergences, par exemple, etc., si tu as besoin de faire ça, ça va aider pour ta posture. Et en fait, le travail chez l'orthoptiste, c'est peut-être le meilleur des travails de posturologie que tu puisses faire, plutôt que de te dire j'ai les épaules vers l'avant depuis 3 ans, depuis que je fais de la muscu, ça veut dire qu'il faut que je fasse encore 2 fois plus de tirage. Ben, si ça fait 2 ans que tu es comme ça et que ça n'a pas bougé, c'est que le problème, il n'est pas là. Et peut-être qu'il est sur un des autres capteurs sensoriels. Ouais, alors c'est réveiller quelque part, bah, à la base, toutes les problématiques d'extension. Et, le corps n'a pas pris en charge toute l'extension que le corps aurait dû normalement mettre en place. Et en travaillant sur les différentes choses qui permettent l'extension, comme le système vestibulaire ou autre, certains nerfs crâniens, là, on pourrait amener à un début de correction, quoi. Donc, C'est ça. bon, après, là, Et après, derrière, ça prend un petit bilan, quoi, pour voilà, voir ça prend un exactement petit ce qu'il y a. bilan. Et au milieu de tout ça, on a parlé de tronc cérébral, etc. Le tronc cérébral, c'est aussi le siège des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, c'est des étapes qui t'amènent, quand tu seras adulte, parce que ça se fait dans l'enfance, progressivement, à marcher bras jambes opposés et à te tenir grand, beau et droit sur deux jambes, ce qu'on peut appeler la posture. S'il y a des étapes dans les réflexes archaïques que tu n'as pas intégrées, des réflexes archaïques que tu n'as pas intégrés, il y en a pas mal qui sont en lien avec l'extension aussi. Parce qu'en fait, la position de base, c'est la position totale en flexion. Et donc, du coup, il y a toute une réflexion autour des réflexes archaïques qui ont un énorme impact sur la posture. Et c'est pour ça, en fait, depuis le début, on vous dit, il y a une différence à faire entre posture et position. C'est pas pour rien, en fait. C'est ça, l'amalgame qui est souvent fait. D'ailleurs, tu parlais réflexe archaïque, moi j'adore travailler tout ce qui est mouvement rythmé, qui permettent de recréer de l'extension chez la personne. Et c'est des exercices qui fonctionnent quand même plutôt bien, qui ne te prennent pas beaucoup de temps, et ça te permet de réintégrer quelques réflexes archaïques qui peuvent poser problème. Mais encore une fois, c'est pareil,
une personne qui va venir avec des problèmes d'extension, si la personne elle a un contexte émotionnel qui est défavorable, bah, elle va se retrouver en flexion. Et ça, on le voit aussi parce qu'il y a beaucoup d'études qui comparent tu sais, tout ce qui est marche versus anxiété. Et on remarque Mm. que les gens qui ont des problèmes de dépression, d'anxiété, de stress, voilà, ils sont avachis. Et donc, voilà, après, c'est normal parce que dans les réflexes archaïques qui permettent comment dire, de bien développer l'extension, il y a des réflexes de stress. Donc, tu as le réflexe de Moro, etc. Et donc, s'il n'est pas bien développé, forcément, tu risques de manquer d'extension. Donc, il va falloir retravailler ce réflexe, qui est un réflexe de stress, un réflexe émotionnel fort, en tout cas. Donc, s'il est encore présent. Donc voilà, ouais, c'est une prise en charge globale. Donc, il faut, pour savoir quoi adresser en fait aux gens, plutôt que de leur dire faites 2 fois plus de tirage que de poussée, et il faut aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté du tronc cérébral, du cervelet, des réflexes archaïques. Ça prend quoi en gros? Ça prend 7-8 minutes à faire, et pour après avoir une idée précise de ce que tu vas donner comme travail, quoi. C'est Parce ça. que tu parlais des nerfs crâniens, mais tous les nerfs crâniens ne donnent pas de l'extension non plus. Et pourtant, dans Non. les nerfs crâniens, on peut retrouver de l'extension comme de l'affection aussi. Donc là, il va falloir venir vraiment cibler le bon exercice et pas se dire, il faut que je fasse de la convergence pour faire de la convergence. Non, c'est peut-être pas ça qu'il faudra faire, quoi. Ouais, clairement. Ça, après, ça prend un bilan, hein. C'est pas ça qui est important dans ce quart d'heure neuro. Bien évidemment qu'il y a toute une réflexion qui est derrière. Et ce qu'on essaye de mettre en avant avec Adrien ici, c'est que faut arrêter de faire l'amalgame entre posture et position. Et que la posture, c'est une étude de la statique, on va dire, et une étude de l'involontaire, du réflexe. Et cette étude va permettre d'être beaucoup plus précis sur ce que la personne a besoin. Et cette précision va amener effectivement des exercices qui peuvent être orientés sur la flexion, d'autres sur l'extension. Après, c'est des couples en fait qui travaillent ensemble et c'est comme ça que tu vas réguler le tonus en fait, tout simplement. Et ça va Ouais, avoir un impact. La posturologie, si on peut dire, c'est l'étude de la statique. Donc on va étudier comment tu te tiens debout et quels sont un peu les ratios entre je suis un peu plus vers l'avant, vers l'arrière, qu'est-ce qui est tendu, qu'est-ce qui n'est pas tendu, etc. Le tonus. On va regarder la mâchoire, les yeux, les pieds, etc. Tous les capteurs de la posture et un peu plus. Et en fait, l'idée, c'est que ce tonus que tu peux avoir debout, ce tonus de base, il va se répercuter dans toutes les positions que tu vas avoir dans la vie de tous les jours. Et ouais. donc, du coup, effectivement, il y a un lien ténu entre posture et position, mais qu'en fait, pour vraiment voir la posture, ça te prend une analyse statique, en fait. Parce que c'est là que tu vas vraiment voir, OK, ça part de là et ça amène vers des positions Les où il y a déséquilibres. effectivement des débalancements. Ouais. Moi, j'aime bien expliquer les gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, j'ai des problèmes avec mes postures en sport, etc. J'aime bien leur expliquer, non, en fait, la posture, elle est involontaire. Et comment le cerveau il fait? Le cerveau, il pense à une chose, hein, c'est la survie avant le mouvement. Donc, si la survie, pour lui, c'est pas safe, donc forcément, le mouvement ne sera pas optimisé par la suite. Mais en gros, c'est quand tu veux marcher quelque part et que je sais pas, moi, tu t'es fait les LCA, tu vois, les ligaments Mhm. croisés antérieurs. Bah, ton cerveau, il va se dire, ah, j'ai mal au genou droit, donc il va falloir que je crée une compensation pour ne pas dépenser trop d'énergie, tout simplement. Le corps, il veut essayer de vous faire déplacer avec le minimum d'énergie possible. Donc, il crée une compensation. Et cette compensation, elle est involontaire parce que vous avez une douleur d'un côté. Et donc là, du coup, c'est une posture. Une posture aussi en mouvement. Donc, parce que tu parlais de la posture, on peut l'avoir en dynamique, en statique. Et aussi, il y a aussi moyen de Oui, l'exploiter par le mouvement, quoi. mais il faut que ça soit un mouvement autonome, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque chose qu'on a l'habitude de La faire et qu'on marche. maîtrise. Ouais, Marcher, voilà, ouais. c'est ça. Mais et qui soit pas conscientisé. C'est-à-dire, oui, si tu veux analyser la marche, il faut que la marche, elle soit faite naturellement. Mm. C'est-à-dire la marche que la personne prendrait parce qu'elle est en retard au bus et qu'elle est en train de penser à quelque chose en même temps. Donc, du coup, elle marche plutôt rapidement et elle est perdue dans ses pensées. La marche est totalement autonome. Et là, sur cette marche-là, on peut observer des choses. Par contre, si tu filmes une personne, tu lui dis rien, c'est comme sur un podium. Elle va faire attention où elle marche, elle va se grandir, etc. Mais donc, du coup, tu verras peut-être moins de choses. Mm. Encore que. Ouais. Après, à la personne, au praticien de placer les outils qu'il faut pour analyser la marche comme il le faut.
Ouais, mais comme avec la dit, double tâche, etc., quoi. ouais, mais comme dit, ça revient à ce qu'on disait avant. C'est une activité involontaire, C'est la ça. posture. C'est du tonus, etc. C'est involontaire. Et donc, du coup, tu vas chercher des activités dans la vie de tous les jours que tu arrives à faire de manière rythmée et cyclique, et que tu fais sans y réfléchir de manière involontaire, pour voir un peu ben, comment en fait le corps s'organise par rapport à ça. Yes. Donc, voilà, je pense que le quart d'heure euro, là, c'était vraiment pour but d'appuyer sur le fait que posture et position, c'est deux choses différentes. Quand vous êtes à la salle de sport, en général, vous essayez de corriger vos positions devant la machine, devant l'exercice, et vous corrigez pas vos postures. Et si vous voulez corriger votre posture, ben, ça prendra un peu plus que des simples exercices parce que ben, c'est un mécanisme qui est involontaire. Donc, il va falloir aller trouver en amont ben, ce qui cause ben, ce manque d'extension ou un trop Mm. plein de flexion, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est que c'est un biais méthodologique de confondre posture et position. Si tu fais l'effort de différencier posture et position, tu vas te rendre compte qu'il y a des moyens de travailler et une méthodologie de travail sur la posture et une méthodologie de travail sur la position. Alors que peut-être qu'actuellement, posture et position sont la même chose. Et donc, du coup, tu as peut-être des résultats approximatifs sur la posture parce que les deux sont regroupés dans le même chapeau, alors que ça ne devrait pas être le cas. L'un est Yes. involontaire, l'autre est volontaire. Nickel. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci beaucoup pour ces explications. Et on se retrouve tous les samedis matin sur nos différents réseaux sociaux. Et un petit peu en avant-première si vous êtes sur YouTube, si vous nous suivez sur YouTube. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a notre sixième cohorte Labo RNP. Donc, si vous voulez rejoindre ben, nos plus de 200 élèves, je crois, ce matin, je regardais, on avait 225 élèves, il me semble. Donc, voilà, vous pouvez nous rejoindre actuellement et ça s'arrête dans une semaine. Donc, allez vite, il y a très peu de places. Euh, on a ouvert que 30 places et il y a déjà quelques places qui sont parties depuis le début de cette cohorte qui est lancée seulement depuis hier. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. À plus, Salut tout le Romain. monde. Ciao, Salut. ciao.